Oui, Anwar el-Sadat, 62 ans, chef de l'État égyptien depuis 11 ans, c'était pour les Occidentaux l'homme de la paix avec Israël, mais c'était aussi pour une partie du monde arabe et pour une opposition de plus en plus coriace en Égypte même, la bête noire. Le personnage Sadat, Bernard Benyamin. Anwar el-Sadat lance son armée à travers le canal de Suez. Les défenses israéliennes s'effondrent, les Égyptiens ont réussi l'impossible. Le canal, c'était pour eux la main étrangère sur leur sol. En le reprenant, ils ont retrouvé leur dignité. Du coup, celui que l'on prenait pour un homme de transition après la mort de Nasser devient un héros national, mais surtout, ce prestige retrouvé, cette semi-victoire, allait rendre possible la paix. Le processus commence donc le 19 novembre 1977. Anwar el-Sadat, engageant une formidable partie de poker, arrive à Jérusalem. À ce moment-là, tout est possible, y compris le pire. On lui présente Moshe Dayan, il pouvait lui dire « Bonjour monsieur le ministre », mais c'est un Shalom Moshe que les officiels israéliens entendent méduser. Il rencontre Golda Meir et elle, que l'on a si souvent brûlée en effigie dans les rues du Caire, il lui baise la main. Dans des milliers de foyers israéliens, on pleure, le miracle s'est produit. Mais c'est peut-être en se rendant à Yad Vashem, le mémorial aux martyrs juifs, qu'Anwar el-Sadat abat une carte déterminante à l'adresse du monde entier. Pour la première fois, un arabe fait le lien entre l'Holocauste nazi et la nécessité de créer un État d'Israël. Plus que tous les discours, c'est cette visite qui va profondément marquer les esprits en Israël. Mais ce musulman pieux, qui porte au front le zébib, la petite callosité des bons croyants, se prosternant 5 fois par jour en direction de la Mecque, n'oublie pas pour autant son peuple, n'oublie pas pour autant la nation arabe. Il se rend à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem pour prier et quelques heures plus tard, il va se faire le défenseur intransigeant de la cause arabe du haut de la tribune de la Knesset. Les députés israéliens sont surpris par la dureté du discours, mais Anwar el-Sadat va réussir à provoquer, à forcer leur admiration pour son courage. Il va faire mieux quelques heures plus tard, au cours d'une scène extraordinaire qui se déroule à la Knesset avec Madame Golda Meir. C'est un face-à-face étonnant entre la grand-mère d'Israël et celui qui vient d'avoir une petite fille 24 heures auparavant. Je veux la paix, dit Madame Golda Meir, et même une vieille femme comme moi. Oui, oui, Monsieur le Président, vous m'avez souvent traité de vieille femme. Même une vieille femme comme moi veut la paix. Je veux que nous vivions en paix, vous et nous. Alors permettez-moi, Monsieur le Président, permettez à une grand-mère d'offrir un cadeau à un grand-père. C'est pour votre petite fille. Mais les ennuis vont commencer dès le retour au Caire d'Anwar el-Sadat, même si ce jour-là, ils sont des milliers dans les rues à acclamer le raïs. Cette visite à Jérusalem n'a pas fait que des heureux, loin de là. Toute une frange de la classe politique égyptienne craint que ce rapprochement avec Israël ne se fasse sur le dos de la nation arabe en général et des Palestiniens en particulier. Les longues tractations entre les deux pays qui aboutiront finalement aux accords de Camp David vont les conforter dans leurs craintes. C'est une paix séparée, disent-ils, le reste du monde arabe n'est pas concerné, les Palestiniens sont oubliés, Sadat nous a trahis. Voilà sans doute, et en l'absence de plus amples éléments d'information sur l'attentat d'aujourd'hui, voilà sans doute l'un des sentiments clés qui ont pu pousser une partie de l'armée égyptienne à abattre Anwar el-Sadat. Cette paix avec Israël n'était pas la leur, dénoncée par l'ensemble des pays arabes de la région, elle n'avait fait qu'accroître l'isolement de l'Égypte. La preuve, disent-ils, l'autonomie palestinienne sur laquelle butent depuis 3 ans toutes les négociations entre les deux pays est une utopie. Israël n'en veut pas. La deuxième cause probable à cet assassinat, c'est la montée de l'intégrisme religieux en Égypte et la répression sans précédent qui s'ensuivit. Il y a tout juste un mois,
Plus de 1500 personnes étaient arrêtées au Caire, des religieux surtout, mais aussi tous les opposants qui critiquaient Anwar el-Sadat. C'est sans doute le dernier geste politique du président égyptien, celui qui aura le plus irrité son armée, au point de lui coûter la vie en ce 6 octobre, jour anniversaire de la guerre du Kippour, cette guerre décidée par Anwar el-Sadat pour redonner confiance à l'armée égyptienne.